Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la remise en état d'un T61. Au programme sur cet ordinateur, le changement de l'écran, comme vous pouvez le voir une énorme rayure, le remplacement de la batterie, le disque dur et augmentation de 2 Go de la RAM. Le remplacement du disque dur, de la batterie et l'ajout de RAM étant facile, je ne vais rien détailler ici, je vais principalement me concentrer sur l'écran. Pour remplacer l'écran, il y a deux solutions. Soit on peut prendre la référence du constructeur de l'écran, c'est-à-dire Samsung dans le cas présent, soit on peut prendre le numéro ici présent FRU, c'est-à-dire celui du fabricant de l'ordinateur. Dans mon cas présent, ça a été un peu plus compliqué. En fait, le numéro FRU qui était noté sur la dalle, je ne l'ai pas trouvé dans le manuel de service que j'ai téléchargé du ThinkPad T61 que j'avais. Et en consultant la référence constructeur qui finit dans le cas présent par -L05, je ne l'ai pas trouvé sur le manuel de service puisqu'en fait les L05 ont été fournis uniquement sur les T61 version P. Il s'avère qu'en démontant l'écran, même si elles étaient très légères, j'ai trouvé des traces d'un premier démontage. Il est possible donc que quelqu'un qui avait un ThinkPad T61P est venu prélever l'écran qui lui était encore fonctionnel pour celui-là, puisqu'en fait celui-ci avait été rayé. Avant de remplacer bêtement l'écran par la même référence, je me suis renseigné parce qu'en fait l'écran est très mat, très pâle, je ne sais pas comment le décrire, mais la qualité n'était pas du tout au rendez-vous. Mon observation a été plutôt juste puisqu'en fait sur un site de review, ils expliquaient que les dalles LG étaient de meilleure qualité par rapport aux dalles Samsung et que les dalles Samsung, ça faisait des années qu'ils n'avaient pas fait une dalle aussi moche. Je suis donc reparti sur la même résolution, mais avec une dalle LG cette fois-ci. Et j'ai réussi à trouver mon bonheur sur eBay, chez un vendeur chez qui j'ai déjà acheté. Et en fait, j'ai réussi à trouver les deux dalles, c'est-à-dire la Samsung et la LG.
J'ai donc commandé la LG puisqu'en fait elles étaient exactement au même prix, mais en fait il s'agissait d'une dalle compatible sur les R500. Ce qui veut dire que non seulement elle est plus récente, mais ça veut peut-être aussi dire qu'elle est peut-être plus belle que celle qui était sortie 2-3 ans auparavant. D'ailleurs, pour ceux qui veulent remplacer les écrans, je vous conseille de ne pas du tout hésiter si vous trouvez des écrans à ce prix-là, puisqu'en fait pour moins de 25 €, la dalle que j'ai achetée était vraiment nickel. Les deux points négatifs que j'ai rencontrés, c'est qu'en fait, comme l'écran avait sans doute déjà été démonté, je n'ai pas pu remettre le cadre. En fait, toute la partie droite du cadre ne tenait plus en place. Soit j'ai mal démonté l'écran et j'ai cassé les pattes en plastique sans le faire exprès sur la droite, soit c'est parce qu'elles étaient déjà fragilisées par un précédent démontage. J'ai donc racheté un nouveau cadre pour un peu moins d'une dizaine d'euros. Le deuxième point négatif concerne Windows, puisqu'en fait j'ai eu quelques écrans bleus lors du passage de Windows 7 à Windows 10, et en fait c'est le pilote graphique qui a posé problème. J'ai donc installé la dernière version du pilote disponible et j'ai dû le forcer pour l'installer sous Windows 10. Pour environ une cinquantaine d'euros, j'ai réussi à changer l'écran, la batterie, la RAM et même quelques pièces à droite à gauche que j'avais besoin. En espérant que ça vous montre qu'on peut réparer les produits et vous inciter à les réparer plutôt que de les jeter.